Esprit, es-tu là? Bonjour, bonsoir. C'est ça. Esprit, es-tu là? N'est pas la quête du paranormal, quoique tout porte à le croire. L'idée ici est tout autre. C'est aussi une quête, mais de l'esprit lui-même. Il n'y a pas de trait d'union en Europe. En Amérique, vous pouvez être italo-américain, il y a un trait d'union. Hispano-américain, il y a un trait d'union. Afro-américain. En France, par exemple, vous êtes français ou vous ne l'êtes pas. Point. Et si vous doutez de mon raisonnement, votez Le Pen ou Zemmour. Et vous verrez la chose clairement et brutalement. Esprit, es-tu là? Il est bien installé dans une cabine climatisée au fin fond du désert du Nevada. Devant lui, quelques écrans haute résolution, un joystick à la main. Et il joue à faire évoluer un engin porteur de mort brutale, très haut dans les cieux, les ailes lourdement chargées. Une mère au foyer, dans sa modeste demeure, prépare le dîner de ses enfants. Quand le joystick, à 15 000 km de là, envoie une toute petite impulsion, toute petite. Le drone lâche un cigare blanc et transforme la demeure, les voisins et tous les alentours en chaleur et lumière. Bye bye, pauvre diable. Il y a des gens qui naissent coupables. Qu'est-ce que vous voulez? Esprit, es-tu là? Le fric et la langue de bois. Voilà ce qui anime et domine le quotidien aujourd'hui. L'économie et le mensonge. Ajoutez à cela l'indifférence du troupeau et vous voilà servi. Et puis, merde pour la culture. Quand il avait écrit le contrat social, Abou al-Ala al-Ma'arri avait-il lu Dickens? Alors, qu'importe la culture, le troupeau ne veut que les loisirs. Comme avait dit ce détestable nazi, ministre de la jeunesse hitlérienne, Baldur von Schirach, quand j'entends parler de culture, je sors mon revolver. Bien sûr, la phrase n'est pas de lui. Il n'avait pas cette dimension culturelle. Mais l'idée qu'elle véhicule est là, aujourd'hui. Rappelez-vous, la Gestapo avait les moyens de faire parler qui elle voulait. Et aujourd'hui, ils ont les moyens de faire taire qui ils veulent. Le 2 septembre 2002, en Afrique du Sud, le président Chirac fait le discours d'ouverture du sommet de la Terre avec cette plaidoirie. La nature mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre. Elle souffre de mal-développement, au nord comme au sud. Et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril. Et nous sommes tous responsables. Fin de citation. Moi, je vois mal comment un gardien de parking peut être responsable du réchauffement. Après tout, ce n'est certainement pas lui qui autorisa les essais nucléaires à Mururoa. Pour une langue de bois, je crois qu'elle était en acajou. Chirac demanda
et aucune avancée significative en matière d'écologie. Ban Ki-moon, le lunatique secrétaire général de l'ONU, demanda lui aussi, le 21 décembre 2014, il prononça ce discours. Nous sommes la première génération qui peut mettre fin à la pauvreté. Nous sommes aussi la dernière génération qui peut ralentir le réchauffement mondial avant qu'il ne soit trop tard. Fin de citation. Pendant que je rêvais, les aiguilles ont tourné, passe le temps. Il n'y en a plus pour très longtemps. Esprit, es-tu là? Pourquoi les personnes de notre génération trouvent d'une manière unanime qu'avant est bien mieux qu'après? Et ce n'est nullement une question de temps, donc de vieillesse. C'est surtout une question de société et d'évolution. Pourtant, l'évolution va en principe du bien au mieux. Mais l'ahsan, il est l'afdal. Eh bien non. C'est peut-être valable pour le Japon, mais pour certains pays au-delà de la ceinture d'astéroïdes, la marche arrière est beaucoup plus rapide. Simón Bolívar, le libertador, avait dit « La bonne façon de gouverner est d'utiliser des hommes honnêtes, même s'ils sont des ennemis. » Fin de citation. L'a-t-il fait lui? Ou ce n'était que des paroles en l'air? Il avait dit aussi « La liberté est le seul objectif digne du sacrifice de la vie des hommes. » Fin de citation. Quand tous les hommes seront morts pour la liberté, elle sera pour les gnous. Dans un de ses délires, il avait dit aussi, un peuple qui aime sa liberté sera toujours libre. La vache! Archimède n'aurait pas trouvé mieux. Je ne sais fichtrement pas où ils vont pêcher toute cette phraséologie, sans queue ni tête, comme s'il suffisait d'aimer la liberté pour être libre. Vous savez, quel est le pays qui possède les plus grandes réserves de pétrole dans le monde? Ne me dites pas l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas le cas. Ni la Russie, ni le Koweït, ni les USA, mais bien le pays de Simón Bolívar, le Venezuela. Et il fait partie du tiers-monde en faillite. Esprit, es-tu là? Comment peut-on dire à une personne de rester à l'intérieur de sa maison quand celle-ci est en feu? L'immigration n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix librement fait, mais une nécessité obligée pour fuir la faim, la mort ou la malvie. Les trois conduisent à la tombe. Beaucoup de pays en Afrique, comme ailleurs, qui d'ailleurs, indépendants, croient être libres chez eux. En réalité, une liberté de façade, une liberté avec des bracelets. Si vous discutez avec le représentant suprême de ce pays, disons l'Égypte par exemple, ce représentant vous dira « Je suis mon maître ». Le tout est de savoir s'il s'agit du verbe suivre ou celui d'être. Le colon s'est arrangé pour que le colonisé dépende toujours de lui, après l'indépendance. Et la pratique de la colonisation change de forme et devient une colonisation interlope.
Un bon gangster qui veut réussir un hold-up étudie la sortie avant l'entrée. C'est ce que font les colonisateurs chevronnés. Quel pays fait la morale à tout le monde? Quel pays apprend à tous la gouvernance? Quel est ce pays qui consomme le plus de drogue dans le monde? Et ce junkie fait la loi sur toute la planète. Je vous sers une petite parenthèse amusante pour terminer. Pablo Escobar donne une mallette pleine de fric à un de ses hommes et lui dit: tu vas remettre cette mallette à monsieur Untel. L'homme monta dans sa voiture et déposa à ses pieds une arme lourde. Escobar remarqua le geste et lui dit: pourquoi tu prends cette arme? L'homme répond: c'est pour me défendre. Escobar, furieux, lui dit: tu vas remettre cet argent à un putain de politicien, pas à un mafieux. Et l'homme, innocemment: il y a une différence, patron? Escobar lui explique calmement: un politicien est un trouillard, mais avec les dents plus longues. C'est tout. Esprit, es-tu là? N'oubliez pas le like et je vous envoie la mallette. Ciao!